Sur le 1,2 milliard d'habitants que compte le continent africain, 200 millions sont âgés de 15 à 24 ans. Il s'agit du plus grand nombre de jeunes au monde. Ils représentent cependant 60% des chômeurs, et la Banque mondiale le confirme. Dans un récent rapport, elle affirme que c'est dans le secteur informel que la plupart de ces jeunes trouvent du travail, souvent mal rémunérés et ne leur garantissant ni la sécurité de l'emploi, ni la possibilité de perfectionner leurs compétences. Une situation exacerbée par la démographie croissante de la population africaine qui risque d'augmenter la pression sur les pays en termes de création d'emplois, mais aussi de santé et d'éducation. Conscients de cette problématique, les chefs d'État africains ont adopté en janvier 2017, lors de leur sommet à Addis Abeba, une feuille de route pour concrétiser le thème de l'année de l'Union africaine. Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Une décision et un engagement politique qui n'a pas été sans effet sur de nombreux jeunes. Aujourd'hui, ce problème, nous devons le prendre à bras le corps. Tout partenariat confondu, secteur privé, secteur public, gouvernement, société civile. Et il faut qu'on puisse, disons, d'une manière cohérente, intégrale, pouvoir s'appuyer sur comment faire pour venir en aide, en assistance à nos dirigeants. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au niveau de la BAD. J'ai fait part tout à l'heure du programme Emploi des jeunes pour l'Afrique. Et c'est un programme qui se veut ambitieux. Ambitieux pourquoi? Parce qu'on veut créer dans la décennie qui vient 25 millions d'emplois pour les jeunes. Et essayer de toucher 50 millions de jeunes en termes de compétences, disons, de compétences à remplir pour qu'ils soient, disons, encore plus sur le marché de l'emploi. Je pense qu'il y a un renouveau depuis que l'Union africaine a mis au centre, disons, de ses réflexions cette question de la jeunesse, avec la charte de la jeunesse qui a été élaborée en 2006, avec la décennie de l'emploi jeune qui a été lancée en 2009, et cette année, la question de la dividende démographique. Donc je sens un frémissement assez actif de cette question-là. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs qu'on parle de cette question. Et l'un des messages que j'ai lancé et que nous lançons, et c'est un message qui a pris écho lors de la discussion, c'est que nous devons aller au-delà de la rhétorique pour aller vers l'action concrète. On a fait assez de recherches. Je trouve que c'est une question qui a été surétudiée. La question des dividendes démographiques. Il faut passer à l'action. Et tant qu'on ne passe pas à l'action, on restera dans les sentiers battus. D'un point de vue conceptuel, je pense que nous avons fait des avancées significatives. D'un point de vue mobilisation politique, nous avons également fait des progrès extraordinaires en faisant en sorte aujourd'hui que la question du dividende démographique est partout au niveau de l'agenda international et continental. Mais, comme je le dis souvent, ce n'est pas la première fois qu'en Afrique, on est arrivé à un positionnement d'une question d'importance capitale. Ce qu'on n'a pas souvent fait, en tout cas ce qu'on n'a pas souvent fait très bien, c'est vraiment lorsque la voie est tracée, que nous puissions ensuite rester sur cette voie et poser les actes qui permettent un peu de changer les choses que nous voulons savoir. Le volontarisme est une chose, mais la discipline pour rester sur la ligne, mettre les ressources, travailler ensemble, c'est quelque chose que nous devons faire plus, que nous devons faire mieux si nous voulons aller vers la capture du dividende démographique en Afrique au sud du Sahara. La conférence des jeunes sur le leadership et le dividende démographique, ainsi que la 18e session du MCR Afrique, contribueront sans nul doute à une meilleure compréhension du thème de l'année de l'Union africaine et à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les recommandations de ces deux conférences seront portées aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de leur sommet de juillet 2017 à Addis Abeba, qui devra par ailleurs marquer l'opérationnalisation de la feuille de route panafricaine de la capture du dividende démographique.